Bonjour à tous, j'espère que aujourd'hui on va parler de l'information ou bien du news concernant Binance, le super app, le portefeuille Web3 qui serait attaché à la plateforme de Binance. Donc regardez juste ce teaser. Donc all-in-one wallet, you can put all your cryptocurrency in this wallet available now in Binance app. Donc, juste une petite vidéo démonstrative de cette solution. Donc, je vais vous donner quelques résumés, une aperçu de ce que apporte cette Binance Web3 Wallet. Donc, c'est convivial, simple d'utilisation et ça peut contenir toutes les crypto-monnaies telles que l'animation là, le monde. Je peux ajouter Paul, Optimus, Matic, Phantom, des NFT, Tron, Ethereum, Binance, Filecoin, Kava, Avalanche, Akala, etc. L'animation est vraiment géniale. Mais concrètement, est-ce que cette solution est géniale? J'en sais pas, mais j'en parlerai vers la fin de la vidéo. Donc, grâce à cette portefeuille, tu peux explorer facilement le Web3, faire des bridges sur des exchanges et sur le Web3, faire des swaps des tokens cross-chain at the best price, avec des meilleurs prix. Est-ce que toutes ces utilités-là n'existent pas déjà? Oui. Donc, tu peux ajouter et faire du stacking ou bien gagner plus de revenus sur le USDT, le USDC DAI, le TH, le BNB, et puis c'est tout. Putting your in control security at several stages. Donc, leur objectif, c'est d'apporter plus de sécurité, le contrôle de sécurité de tes actifs. Donc, ça serait un Safe Custodial Wallet. Donc, ça serait un MPC, Advanced Multi-Party Computation, Built-in Risk Control. Ça serait moins risqué. Et quelques FAQ dont on peut toutefois se référer. Qu'est-ce que le Binance Wallet? C'est un self-custodial crypto wallet. Ça va nous permettre d'accéder à la finance décentralisée, aux dApps, etc., comme tous Wallet le fait. Les bénéfices de cette wallet-là. Maintenant, le point le plus important, est-ce que je peux, do I need to backup my Binance Wallet? Est-ce que je peux restaurer mon portefeuille wallet? Est-ce que je peux récupérer ma seed phrase? Ce sont les points importants. En réalité, le wallet, c'est une app sur Binance. Donc, c'est self-custodial, sans clé privée. Donc, le wallet ne contient pas de clé privée. C'est comme si c'est Binance même, quoi. La plateforme Binance. Sauf si ça, c'est un wallet. Donc, qui est protégé juste avec un mot de passe. Donc, le wallet ne détient pas de clé privée. Il suffit de se connecter avec son mot de passe de Binance. Et de plus aussi, avant de créer ce wallet, vous devez avoir un compte Binance. Donc, ceux qui ne détiennent pas de compte Binance ne peuvent pas avoir ce wallet. Donc, on dirait que ce n'est pas un wallet. En tant que tel, il n'apporte rien concrètement à un utilisateur lambda, mais uniquement aux débutants.
qui s'intéressent actuellement à la crypto-monnaie, jusque pour ne pas perdre leur token, leur argent, etc. Mais des gens qui savent ce que c'est l'écosystème veulent plus de solutions de réelle utilité. Donc, ce sont les, les points nécessaires de ce portefeuille. Donc, ils ont rédigé un blog qui donne plus sur pourquoi cette solution. Donc, c'est pour harmoniser la finance centralisée et la finance décentralisée, réduire le risque tel que je l'ai dit. Et tu peux contacter aussi les services si tu as un souci, l'opportunité de gagner plus de tokens, des swaps avec des moins de frais, une sécurité robuste, all-in-one convivial, c'est convivial, tout en un. Mais en termes de décentralisation ou bien apporter une réelle solution telle que permettre à l'utilisateur même de gérer le contrôle de son actif, de tenir sa clé privée, ce n'était pas le cas. Donc, quelques problèmes qu'on peut toutefois en parler, c'est que si vous perdez, vous voulez récupérer votre seed phrase en utilisant la fonction export d'urgence, votre wallet serait inutilisable. Ça, rassurez-vous pour ça. Et si vous avez oublié votre mot de passe, vous perdez accès à votre portefeuille. Mais je pense que le service peut toutefois trouver une solution ou bien ça serait possible de trouver une solution pour ça si vous contactez le service client. Mais pour l'instant, et par contre, si vous perdez accès à votre compte Binance, là aussi, vous n'avez pas accès à votre portefeuille parce que le portefeuille est directement lié au compte de Binance. Et comme je viens de le dire, si vous n'avez pas de compte Binance, vous ne pouvez pas créer le portefeuille. Et si vous n'avez pas fait de KYC, vous n'êtes pas en mesure de créer ce portefeuille. Donc, si il arrivait que vous êtes suspendu par Binance un jour ou l'autre, ce qui veut dire que votre portefeuille Web3 est suspendu parce qu'il faut l'accès du compte Binance pour faire des manipulations sur ce portefeuille Web3. Donc, en réalité, vous n'êtes pas responsable de vos fonds que vous disposez sur ce portefeuille. Donc, voilà, c'est juste une bref résumé sur ce portefeuille. N'hésitez pas à s'abonner à la chaîne Univers Blockchain en Web3. Prenez soin de vous. Achetez juste un hardware wallet. Il y a plein. Sécurisez vos portefeuilles. Vos tokens, autant pour moi là-dessus. On se dit, prenez soin de vous. Bye.